Maintenant que nous connaissons le fonctionnement du corps humain dans toute sa multidimensionnalité, nous pouvons mieux comprendre quelles sont les limites de cette société, les principales stratégies sanitaires déployées afin de conserver l'humanité dans l'ignorance de sa nature cosmique, et les intérêts sombres des êtres qui dirigent la Terre. Qu'y a-t-il vraiment derrière les actions publicitées par l'industrie pharmaceutique? Comment l'ADN, notre propre essence de vie, est-il commercialisé à notre insu? Quels sont les principaux pièges à éviter pour arrêter de servir ce commerce inhumain et retrouver pleinement son intégrité? La conscience et le corps sont une source si abondante en énergie qu'ils sont devenus à notre insu l'objet d'un commerce énergétique sans précédent. Toutes les formes d'énergie sont récoltées, celle du corps physique et celle du corps spirituel. L'énergie physique est recherchée pour sa valeur nourricière. Elle est prélevée directement sur le corps humain. C'est le cas des prélèvements sanguins, des dons de sang et des dons d'organes. L'énergie spirituelle, elle est utilisée pour sa capacité créatrice. Les pensées sont contrôlées et dirigées à l'aide des grands médias afin de créer une réalité commune totalement artificielle. Le monde de société, métro, boulot, dodo, qui nous détourne d'une toute autre réalité. Les maladies résultent de la violation continue des lois universelles. Quand il y a maladie, il y a en fait disharmonie avec l'univers, à des niveaux personnels ou collectifs. Nous vivons dans une société qui possède de plus en plus de traitements, médicaments, vaccins, antidotes. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de complications, dangers, maladies, virus. À cela, l'explication est simple. Ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui multiplient et aggravent toute forme de maladie. Ils offrent un remède après avoir créé eux-mêmes le problème, apparaissant comme des sauveurs aux yeux de l'humanité. Les animaux sauvages ne sont pas si malades parce qu'ils vivent en harmonie avec les lois de la nature. Pour soigner une maladie, il faut d'abord trouver l'origine du mal. Trouver là où les lois de la nature ont été violées, là où il existe des conflits entre notre âme et nos actions, pensées ou paroles. À l'échelle de la planète, les principales violations de la nature sont les chemtrails, la pollution, les pesticides, la nanotechnologie intégrée aux aliments, les ondes dirigées, le contrôle du climat, le commerce d'organes, le meurtre, l'esclavagisme. À l'échelle de l'homme, il s'agit des sentiments négatifs que l'on s'inflige à soi-même. La peur, la culpabilité et la honte ont les effets les plus destructeurs sur le corps-esprit. Ils sont à l'origine des maladies infectieuses les plus fréquemment rencontrées. Dans la majorité des cas, lorsque la cause profonde de la disharmonie est trouvée, que le facteur toxique est supprimé des habitudes ou que la leçon est comprise et intégrée, la guérison survient souvent rapidement.
Si les entreprises pharmaceutiques font partie des plus riches et des plus renommées dans le monde, aux côtés de la finance, de la biotechnologie et de l'agroalimentaire, c'est parce qu'elles vendent des échantillons d'ADN à des acheteurs anonymes qui n'hésitent pas, eux, à dépenser des sommes monumentales pour obtenir ces données. Comme nous l'avons vu, l'ADN est la fiche d'identité d'une conscience. Tout y est enregistré. L'information génétique est échangée contre de l'argent. Autrement dit, nos données et notre énergie personnelle sont transmises, analysées et utilisées, acheminées vers des groupes d'êtres qui ont besoin d'apports énergétiques pour survivre. L'homme qui est un être généreux par nature, un être bon et aimant, est dupé par sa naïveté. On sollicite son envie d'aider, on le pousse à se donner par générosité pour sauver des vies, on stimule sa nature qui crie à l'injustice. Tout cela afin de l'orienter vers des actions totalement contrôlées et dirigées. Les dons de sang et tous les tests ADN, tant publicités dans le monde, permettent de réaliser des catalogues ADN qui sont vendus au-delà du globe. Une transplantation d'organes consiste à prélever une partie du corps humain pour le placer dans le corps d'un receveur afin de remplacer un organe endommagé ou malade. La plupart du temps, il s'agit des reins, du foie et du cœur qui sont vendus à des prix exorbitants. Les tissus du corps humain sont imprégnés d'une âme unique. L'âme est enchevêtrée dans chaque partie du corps, dans chaque cellule, juxtaposée au corps physique. Lorsqu'on découpe un organe pour le placer dans une personne étrangère, les corps-esprits du donneur et du receveur s'entremêlent, ce qui crée de nombreux problèmes comme la création de liens d'âme toxiques, des liens d'attachement, des traumatismes profonds de défragmentation portés par le donneur, des modifications des enregistrements sanguins du receveur, ou des perturbations comme l'altération du but spirituel personnel. Ce qu'on appelle mort légale aujourd'hui est la mort cérébrale qui définit la mort médicale, ce qui signifie qu'une personne peut être déclarée morte alors que son cœur bat toujours, en étant maintenu par des appareils. Or, même sans activité cérébrale, un corps maintenu vivant abrite encore une âme. Lorsqu'une personne est déclarée morte du cerveau, mais que son corps est vivant, l'âme est encore fixée à son corps physique. Elle n'a pas quitté son véhicule de matière. À ce moment, le prélèvement d'organes s'avère extrêmement traumatisant. Le corps-esprit est découpé en morceaux, fragmenté, sans que la conscience ne soit entendue par l'équipe médicale. Il arrive souvent que l'âme du donneur reste en état de choc en regardant son corps être désassemblé sur le lit d'opération. Sa douleur peut modifier sa personnalité et créer des attachements d'âme avec la personne qui reçoit son fragment.
Les contrôleurs sont conscients que l'achat et la vente du corps-esprit sont fortement et totalement illégaux, que cela va à l'encontre des lois universelles. C'est pourquoi ils s'arrangent pour vous faire consentir à leur entreprise, obtenir votre accord. Sous des spots publicitaires prônant l'aide humanitaire et la solidarité dans le monde, votre bonté est utilisée à votre insu. Votre corps-esprit exploité et défragmenté, anéantissant toute force d'opposition ou désir de rébellion. Désormais en France, la légalité veut que chaque homme soit automatiquement déclaré donneur d'organes après son décès. C'est ainsi que la plupart des gens croient aider leurs semblables en offrant leur corps à la science, alors qu'ils font don d'eux-mêmes à un commerce inhumain, portant préjudice à l'univers pour le non-respect d'eux-mêmes et la participation à des actes criminels sans conscience. Le commerce des corps est une activité rentable en pleine croissance. En raison de la forte demande mondiale pour la transplantation d'organes en bonne santé, les actions commerciales et le marché noir de trafic d'organes et de tissus humains ont explosé. La valeur marchande actuelle d'un rein transplanté est d'environ 262 000 $ aux États-Unis. Le commerce illégal d'organes rapporte en tout plus d'1 milliard de dollars chaque année. Par ailleurs, ce qui se passe à la surface de la planète n'est qu'un échantillon de ce qui se passe dans les bases souterraines et en dehors de la Terre. Comme mentionné dans l'histoire de la Terre, l'être humain originel possédait un système à 12 brins d'ADN. Il a depuis été modifié, déconnecté, réduit à un système binaire à 2 brins d'ADN seulement, appauvri et désorienté. La prochaine étape consiste à fusionner la biologie humaine avec la technologie artificielle afin de transformer l'homme en machine. La simulation de nanorobots dans les tissus vivants permet d'une part d'interférer directement dans la génétique humaine et d'autre part de contrôler les pensées et la perception de l'environnement extérieur de chaque individu. Cela a déjà commencé, au travers de la vaccination obligatoire, des tests ADN, de la gestion agroalimentaire de la planète. Nous pouvons observer la vaccination grandissante des enfants et l'obligation légale de se faire vacciner afin de pouvoir voyager dans certains pays. D'un côté, le sérum humain est mélangé à de l'ADN animal et injecté dans la circulation sanguine, une hybridation qui entraîne des mutations dans le comportement humain en le faisant digresser vers une mentalité instinctive semblable à l'esprit d'une ruche. D'un autre côté, les composants retrouvés dans les vaccins révèlent posséder des métaux lourds, des produits toxiques non assimilables et de la nanotechnologie intégrée. Des éléments hautement destructeurs pour toute cellule vivante, qui transforment le corps physique en véhicule inorganique
déconnectés de l'esprit. De manière générale, toute insertion d'objets inorganiques, quelle qu'elle soit, dans un corps vivant, humain, animal ou végétal, entraîne une déconnexion progressive des corps physiques et spirituels, ainsi que l'incapacité de l'âme à pouvoir descendre dans son véhicule terrestre. Par simple respect de soi, de la vie et de l'existence même, un homme conscient ne peut que difficilement accepter les termes et conditions d'une implantation, car il connaît les conséquences désastreuses que cela implique pour son âme et son corps. Au-delà de notre propre responsabilité, nous avons aussi celle des animaux qui nous accompagnent. Les cabinets vétérinaires publiciteront toute forme de vaccin, de puçage et de tatouage, prétextant que c'est obligatoire ou fortement conseillé, et que c'est une question d'éthique ou de sécurité sanitaire, car ils sont formés pour dire et penser cela. Sachez qu'en toute connaissance de cause, chacun de nous est responsable de ses propres choix, mais aussi de ce qu'il fait pour les autres. Les lois humaines n'ont d'autorité que parce que nous leur donnons. Elles sont illusoires aux côtés des vraies lois universelles qui régissent l'univers. Nous sommes en mesure de refuser un acte dès lors que cela est destructeur. Plus les hommes sont torturés et violentés, plus ils se focalisent sur le corps physique et la survie, rétractant leur corps spirituel jusqu'à en oublier totalement l'existence. Ils se déconnectent intentionnellement de leur corps supérieur. De cette manière, leur énergie est aisément siphonnée sans qu'ils ne s'y opposent ou qu'ils ne trouvent l'énergie suffisante pour contester. Si nous ne faisons pas l'effort de nous reconnecter à notre être supérieur, nous ne pouvons pas déterminer ce qui est nuisible et ce qui ne l'est pas. En vivant séparés de notre âme, nous n'avons pas conscience d'être utilisés et ne voyons pas à quel type de comportement violent et abusif nous sommes l'objet. Une situation que l'on n'aurait jamais laissé se produire en étant pleinement conscient devient possible lorsqu'on s'isole dans une boîte. Avec le transhumanisme, il tente de transformer l'homme en robot, de fusionner la biologie humaine à la machinerie artificielle pour le déconnecter totalement de sa conscience supérieure. L'homme implanté et robotisé n'est plus qu'un morceau d'âme fragmenté, générateur d'une énergie de vie qui lui est continuellement siphonnée. Le système monétaire que l'on connaît aujourd'hui a été conçu à Babylone. Avant lui, les civilisations prospéraient sans argent, avec un système d'échange qui favorisait les relations humaines et consolidait les liens de confiance. L'argent est un programme de contrôle de l'esprit qui, va sans dire, fonctionne à merveille. Aujourd'hui, il règne en maître dans tous les domaines. On nous apprend depuis la naissance à vénérer l'argent comme la clé du succès, du pouvoir et de l'accomplissement personnel, ce qui nous détourne de la réalité.
La véritable monnaie d'échange utilisée dans le commerce intergalactique est la génétique. Et tandis que nous nous focalisons sur une masse monétaire totalement virtuelle, contrôlée et manipulée, que nous sommes amenés à nous comparer, à jalouser notre voisin parce qu'il a une plus grosse voiture, notre collègue parce qu'il a les moyens de partir en vacances, ou notre ami parce qu'il détient un plus gros compte en banque, le marché de la génétique prolifère sans conteste. Quels qu'aient été nos actes et nos choix du passé, il n'y a aucun intérêt à culpabiliser. Nous avons été le jouet d'êtres égoïstes et sommes amenés maintenant à changer. Désormais, nous pouvons comprendre. Nous pouvons décider de sortir du jeu. Il n'y a ni faute à clamer, ni sentence à prononcer, ni responsable à piétiner. Chacun détient sa propre part de responsabilité. Le véritable combat est de résister. Résister à la tentation de mettre la faute sur les autres. Résister à la facilité de sombrer, de tomber dans la colère, de nous anéantir nous aussi. Là est le véritable combat. Refusez de jouer ce jeu, continuez à avancer.